As-tu déjà ressenti que la vie se mettait en pause justement quand tu avais le plus besoin d'avancer? Dans un monde qui valorise la rapidité, l'attente peut sembler un obstacle, voire une défaite. Mais que se passe-t-il lorsque nous cessons de voir l'attente comme une perte de temps et commençons à la considérer comme une opportunité? La Bible nous enseigne que la patience est bien plus que de supporter le passage du temps. C'est un acte de foi, une acceptation du temps parfait de Dieu. Dans ce silence, dans cette pause qui semble sans fin, se cache un dessein bien plus grand que nous ne l'imaginons. La signification de la patience dans la Bible, bien plus que de l'attente. La patience, vue en profondeur, se présente comme une pratique d'abandon et de foi. Dans la Bible, elle est bien plus qu'une simple attente. Elle est un appel à se soumettre au temps de Dieu, en ayant confiance qu'il connaît le moment adéquat pour chaque chose. Pour ceux qui cherchent à comprendre cette vertu, la patience ne signifie pas rester les bras croisés, mais avoir confiance dans les promesses divines, en reconnaissant que ce que nous souhaitons n'est pas toujours aligné avec ce qu'il a préparé. La patience implique également un acte d'humilité, où nous reconnaissons nos limites face à la sagesse infinie de Dieu. Dans le rythme effréné d'aujourd'hui, cette pratique peut sembler être un défi éloigné. Cependant, rechercher des instants de tranquillité, comme en lisant les psaumes ou en réfléchissant sur Isaïe, aide à intérioriser que le temps de Dieu est toujours en avance. De petits exercices de respiration et des moments de prière sont des moyens pratiques d'adopter cette attente active au quotidien. Par exemple, en période d'incertitude, pratiquer la patience signifie résister à la tentation de trouver des solutions rapides. C'est comme planter une graine et éviter de la déterrer constamment pour vérifier si elle a germé. Faire confiance à Dieu et savoir attendre, c'est comme cultiver un jardin, sans précipitation, avec soin, en arrosant avec foi et convaincu qu'au moment opportun, il fera éclore le fruit. Cette perspective de la patience comme abandon au temps de Dieu transforme chaque jour en une opportunité de renforcer notre foi et de confier nos préoccupations entre ses mains. Comprendre cette signification nous révèle que chaque attente est également une phase de croissance spirituelle, développant une relation plus profonde et confiante avec celui qui contrôle toutes choses. Abraham et la promesse. Comment l'attente peut fortifier notre foi? L'histoire d'Abraham est un rappel puissant de comment la patience fortifie notre foi en Dieu. Il a reçu une promesse qui paraissait impossible, devenir père dans sa vieillesse. Cependant, Abraham a attendu, confiant que Dieu tiendrait sa parole. Ce type d'attente n'a pas été passif. C'était une épreuve de persévérance et de foi, où chaque jour d'attente le rapprochait davantage de Dieu, en ayant foi dans son dessein supérieur, bien que les années passent. À travers cette attente, Abraham a appris à dépendre moins de sa propre compréhension et davantage de la volonté divine. Pour ceux qui se sentent impatients, réfléchir à son histoire peut apporter réconfort et encouragement. C'est comme le cultivateur qui plante et soigne sa récolte avec dévouement, sans voir de fruits immédiatement, mais avec la certitude que le moment approprié viendra. Chaque jour se transforme en une leçon de foi, nous invitant à croire en ce que nous ne voyons pas. Ce type d'attente en Dieu nous rappelle que, bien que le temps passe, les promesses divines ont leur accomplissement parfait. Dans les situations où l'incertitude nous envahit, embrasser cette patience nous libère de l'anxiété et de l'empressement. Nous pouvons commencer à appliquer ce principe dans notre vie en faisant confiance au temps de Dieu dans les petites décisions, en acceptant que nous n'avons pas le contrôle absolu et qu'il y a un dessein dans chaque délai. La promesse de Dieu à Abraham s'est accomplie, et elle n'a pas seulement apporté la bénédiction à sa vie, mais a laissé un héritage de foi pour nous tous. L'attente devient alors une forme de force spirituelle, montrant que chaque jour où nous attendons avec foi est un pas de plus vers la volonté divine. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre.
accepter la différence. Accepter que le temps de Dieu est différent du nôtre est un acte d'humilité qui nous apprend à lâcher prise sur nos propres attentes. Bien que parfois nous souhaitions que les choses se produisent immédiatement, la foi nous invite à reconnaître qu'il existe un rythme divin, un tempo qui suit un plan plus élevé. Comprendre cette vérité peut nous libérer de la frustration et nous permettre de nous reposer, en sachant que son temps est toujours parfait, même si nous ne comprenons pas toujours son dessein. Ce concept est essentiel dans la vie de ceux qui cherchent une paix véritable. Plutôt que de nous précipiter à prendre des décisions, nous pouvons apprendre à nous arrêter et à nous demander si nous sommes alignés avec le temps de Dieu ou seulement avec nos urgences. Réfléchir aux passages de la Bible, comme ceux qui parlent du chemin du juste, nous permet de voir que le temps divin est constant, bien que pour nous, il semble lent. Nous pouvons faire de la prière un moment pour lui remettre nos désirs et nos anxiétés, en ayant confiance qu'il répondra au moment idéal. Parfois, le temps de Dieu nous semble inconfortable, car il ne coïncide pas avec nos besoins immédiats. C'est comme vouloir récolter des fruits verts qui n'ont pas encore mûri, et perdre ainsi leur saveur complète. Apprendre à accepter la différence entre notre temps et celui de Dieu, c'est apprendre à respecter chaque étape de la vie, en voyant que dans chacune d'elles, il y a quelque chose que seul le temps approprié peut révéler. Cette acceptation transforme également notre vision de la vie, nous donnant la patience pour affronter l'imprévu. Savoir que Dieu a son propre calendrier nous permet de faire face aux défis avec une perspective de paix, en croyant que chaque chose arrive lorsqu'elle doit arriver. Et dans ce processus d'acceptation, notre esprit se renforce, nous préparant à recevoir ce que Dieu a réservé pour nous. Développer la patience comme chemin vers la paix intérieure. Cultiver la patience ne nous rapproche pas seulement de Dieu, mais nous offre également une paix intérieure profonde et durable. En apprenant à attendre sans hâte, nous laissons de côté les tensions et le stress que génère l'impatience. Ce développement de la patience, loin d'être un fardeau, devient un processus de libération, nous aidant à lâcher prise sur nos propres attentes pour embrasser les temps que Dieu nous indique, en ayant confiance en sa direction. Cette paix intérieure se construit dans de petits moments du quotidien. Par exemple, lorsque nous faisons face à une situation difficile, au lieu de réagir immédiatement, nous pouvons nous arrêter, respirer et demander la sagesse à Dieu pour comprendre ce qu'il veut nous enseigner. Avec le temps, ces moments de pause deviennent une pratique naturelle qui nous permet de voir avec clarté et d'agir avec sérénité, même lorsque les circonstances nous mettent sous pression. Le développement de la patience est comme le travail d'un sculpteur qui, peu à peu, donne forme à son œuvre. Cela ne se produit pas en un jour. Cela demande de la constance et de l'engagement. Mais chaque fois que nous choisissons la patience au lieu de la précipitation, nous affinons notre paix intérieure, nous rapprochant de l'état de calme que Dieu souhaite que nous expérimentions. Pratiquer le silence et la réflexion, par exemple, sont des outils que nous pouvons utiliser pour approfondir ce processus de paix. Ce chemin vers la paix intérieure devient un reflet de notre foi et de notre confiance en Dieu. En développant la patience, nous ne nous bénéficions pas seulement à nous-mêmes, mais nous influençons aussi positivement ceux qui nous entourent. La sérénité que nous émanons peut inspirer les autres, montrant que la paix est possible, même au milieu des difficultés. L'histoire de Joseph. Un but révélé à travers l'attente et l'adversité. La vie de Joseph est une leçon claire sur la manière dont l'attente et l'adversité révèlent le but divin. Vendu par ses propres frères et emmené dans une terre étrangère, Joseph a passé des années dans l'ombre de l'injustice, séparé de sa famille et loin de son foyer. Pourtant, au lieu de céder à l'amertume, il a choisi de croire que Dieu avait un dessein plus grand pour sa vie. Son histoire montre que, bien que les chemins de la vie puissent sembler sombres et confus,
Dieu utilise chaque situation pour accomplir son plan, nous enseignant qu'il existe un but plus grand même dans les moments les plus difficiles. Chaque étape de la vie de Joseph l'a préparé pour le moment où Dieu l'élèverait. En tant qu'esclave, il a appris à servir avec humilité. En prison, il a cultivé la patience et la persévérance. Et, en interprétant des rêves, il a développé sa capacité à écouter la voix de Dieu. Cette formation lui a donné les outils pour finalement diriger et aider beaucoup de gens, y compris sa propre famille, en temps de famine. De cette histoire, nous pouvons apprendre que les périodes d'attente dans nos vies sont des phases de préparation, où Dieu façonne notre caractère et nos compétences pour les défis futurs. Quand nous faisons face aux difficultés et nous demandons « Pourquoi moi ?», nous pouvons nous rappeler de l'histoire de Joseph. La patience qu'il a montrée au milieu de l'injustice et de la souffrance révèle qu'il y a une leçon dans chaque épreuve. Dans notre vie quotidienne, appliquer cet enseignement peut être aussi simple que de choisir de ne pas abandonner face aux problèmes au travail, dans nos relations ou dans nos rêves. Plutôt que de voir l'adversité comme un obstacle, nous pouvons commencer à la voir comme une partie du processus de préparation que Dieu utilise pour accomplir son but en nous. En fin de compte, l'histoire de Joseph nous montre que, bien que le temps d'attente puisse sembler interminable, Dieu n'oublie jamais son plan. Chaque situation que nous vivons fait partie d'une œuvre plus grande, où ce qui semble être une pause est en réalité un pas en avant. Attendre avec foi, comme Joseph l'a fait, est un acte de confiance dans le plan divin, en sachant que le dessein de Dieu se révèle toujours au moment opportun. Attendre en Dieu. Comment la patience renforce notre dépendance à sa volonté. Attendre en Dieu est plus qu'un exercice de patience. C'est une déclaration de confiance et de dépendance totale à sa volonté. Lorsque nous faisons face à des moments d'incertitude, au lieu de chercher des réponses immédiates ou des solutions selon notre propre manière, choisir d'attendre en Dieu nous apprend à lâcher prise et à nous reposer dans sa sagesse. Cet acte d'abandon nous aide à reconnaître que, bien que nous ne comprenions pas toujours le chemin, nous savons qu'il guide chaque pas et que sa volonté est, en fin de compte, la meilleure pour nous, même lorsque les résultats tardent. Chaque fois que nous faisons face à une décision importante ou à un défi inattendu, nous avons l'opportunité de pratiquer cette attente. Un exemple simple peut être lorsque nous aspirons à une amélioration dans notre vie professionnelle ou personnelle, sans voir de changement. Plutôt que de nous précipiter à prendre des décisions simplement pour avoir l'impression d'avancer, l'attente active en Dieu nous invite à prier, à chercher sa direction et à nous reposer, en ayant confiance qu'il ouvrira les portes nécessaires. Ainsi, nous renforçons notre dépendance envers lui, réalisant que nous n'avons pas besoin de voir l'avenir pour avoir confiance en sa guidance. L'attente en Dieu nous libère aussi de l'anxiété de devoir prévoir chaque détail de nos vies. Dans un monde qui pousse à la précipitation et au succès immédiat, pratiquer cette patience devient un contre-courant puissant qui nous recentre et nous apporte la paix. En choisissant d'attendre au lieu de nous inquiéter, nous permettons à Dieu de nous montrer ce dont nous avons réellement besoin, plutôt que ce que nous croyons désirer. Nous pouvons appliquer ce principe au quotidien, en ayant confiance que même ce qui semble être un retard est une manifestation de son temps parfait et de son désir de nous guider fermement. Chaque moment d'attente renforce notre dépendance à sa volonté, nous enseignant que chaque chose arrive au moment approprié. Ainsi, notre relation avec Dieu se renforce, transformant l'attente en un outil qui forge un lien plus fort et confiant. Nous dépendons davantage de sa parole et moins de nos propres désirs, en comprenant qu'en lui faisant confiance, nous sommes sur la meilleure voie et que sa volonté apporte toujours la réponse la plus sage et parfaite pour nos vies. La valeur de la patience dans nos relations personnelles. La patience dans nos relations est un reflet de la compassion et de la tolérance que le Christ nous a enseigné. Être patient avec les autres n'est pas seulement une démonstration de respect, mais une façon de construire des liens plus solides et profonds. Dans notre quotidien,
Nous faisons face à des moments où les erreurs, les malentendus ou les différences d'opinion peuvent nous amener à perdre notre calme. Cependant, lorsque nous choisissons de répondre avec patience, nous favorisons une relation fondée sur la compréhension mutuelle et l'amour, reconnaissant que nous commettons tous des erreurs et avons besoin de la même grâce. Pratiquer la patience dans les relations personnelles peut signifier faire un pas en arrière avant de réagir dans des situations de conflit, cherchant à comprendre le point de vue de l'autre. Cette habitude peut être particulièrement utile dans le cadre familial ou dans le mariage, où la proximité expose souvent nos faiblesses. Par exemple, si un proche répète une attitude qui nous irrite, au lieu de répondre avec dureté, nous pouvons choisir de communiquer avec sérénité, en demandant à Dieu la sagesse pour gérer la situation avec amour et compréhension. Cette approche ne renforce pas seulement le lien, mais nous apporte aussi la paix intérieure, sachant que nous agissons avec intégrité et compassion. La patience nous enseigne également à attendre des autres, en reconnaissant que chacun suit son propre processus. Parfois, nous voulons voir des changements ou des résultats rapides chez ceux que nous aimons, comme chez un enfant ou un ami, sans comprendre que chaque transformation prend du temps. La patience nous rappelle que chaque personne grandit à son propre rythme et que notre rôle n'est pas de précipiter cette croissance, mais de les accompagner, les inspirer et leur offrir un soutien constant. Cela nous permet de vivre des relations plus saines, exemptes d'attentes irréalistes et empreintes d'acceptation authentique. En exerçant la patience, les relations se transforment et nous nous rapprochons de l'exemple du Christ, qui a toujours montré un amour inconditionnel. Dans chaque acte de patience, nous trouvons une opportunité d'approfondir notre foi et notre capacité à aimer. Ainsi, la patience devient une graine de paix dans nos relations, nous permettant de vivre en harmonie et de transmettre aux autres la tranquillité que seul Dieu peut offrir. Isaïe 40, 31. Renouveler la force en attendant. La promesse dans Isaïe 40, 31 nous offre une vision puissante sur la manière dont attendre en Dieu renouvelle nos forces. Ce verset, qui dit que ceux qui espèrent en l'Éternel s'envoleront comme des aigles, nous rappelle que la patience n'est pas un acte passif, mais une forme de renforcement dans la foi. Au milieu de nos épreuves et difficultés, Dieu nous invite à lui faire confiance, nous promettant que si nous le faisons, il nous renouvellera de telle manière que nous surmonterons chaque obstacle, comme un aigle qui plane au-dessus des tempêtes. Attendre en Dieu, comme le dit Isaïe, nous permet de garder espoir, même lorsque les temps sont difficiles. Cette attente active peut se pratiquer en dédiant des moments spécifiques de la journée à la prière et à la méditation sur sa parole, en y cherchant la force pour continuer. Au lieu de nous épuiser avec des préoccupations, nous pouvons lui confier nos fardeaux et avoir foi qu'il renouvellera notre esprit, comme l'air frais remplit les poumons de vie. Pour quelqu'un qui fait face à des défis quotidiens, cette pratique peut apporter non seulement la paix, mais aussi une énergie renouvelée pour avancer. L'image de l'aigle utilisée par Isaïe est inspirante, car, comme cet oiseau, nous aussi pouvons apprendre à voler au-dessus de nos difficultés. Quand un aigle fait face à une tempête, il ne se cache pas. Il l'utilise pour s'élever plus haut en profitant des courants de vent. De la même manière, Dieu nous habilite à affronter nos propres tempêtes, nous permettant non seulement de les supporter, mais de grandir à travers elles. Au jour le jour, chaque moment d'attente en Dieu devient une opportunité de voir comment notre foi nous élève, nous fortifiant à chaque étape. En fin de compte, la promesse dans Isaïe 40, 31 est un rappel que Dieu ne nous abandonne jamais. En choisissant d'attendre en lui, nous recevons une force qui va au-delà de nos propres capacités, transformant nos vies et nos perspectives. Ce verset nous enseigne que, dans chaque attente, Dieu agit en nous, nous donnant la paix et la force nécessaires pour surmonter tout défi qui se présente sur notre chemin. La patience, comme reflet de notre foi,
en le caractère de Dieu. La patience est, en essence, une manifestation de notre confiance dans le caractère de Dieu. Croire qu'il est bon, fidèle et qu'il accomplit ses promesses nous permet d'attendre avec sérénité, en sachant que ses plans sont toujours pour notre bien. Chaque fois que nous choisissons d'être patients, nous disons silencieusement que nous avons foi en sa bonté et en sa parole. Cette foi profonde devient une base solide qui nous soutient en temps d'incertitude, quand tout semble difficile et que notre seul recours est l'espérance en sa fidélité. La patience reflète également notre croyance que Dieu est à l'œuvre, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats. Parfois, nous sommes tentés d'agir de notre propre chef, cherchant à résoudre les choses tout de suite. Cependant, en pratiquant la patience, nous montrons que nous avons confiance qu'il travaille en coulisses. Un exemple de cela est lorsque nous faisons face à une situation qui semble sans issue. Au lieu de prendre des décisions impulsives, nous pouvons choisir de faire confiance et de prier, en nous rappelant que Dieu est celui qui contrôle tout et que son temps est toujours parfait. Vivre avec patience ne signifie pas se résigner, mais vivre avec la certitude que Dieu accomplira son dessein en nous. La patience est un acte de foi en action, une manière de vivre comme si nous avions déjà reçu la réponse. Dans notre quotidien, cette attitude nous aide à affronter les défis avec calme et à accepter que certaines choses nécessitent du temps. Si nous croyons que Dieu est fidèle, nous croyons aussi que ce qui est en retard arrivera au moment opportun, non par hasard, mais avec la certitude qu'il sait mieux que quiconque quand est le bon moment. La patience devient alors un reflet de notre relation avec Dieu. En étant patients, nous montrons au monde que nous croyons en son caractère et en ses promesses. Notre attitude, remplie de foi et de paix, inspire les autres à voir qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide nos vies. Ainsi, chaque moment d'attente se transforme en un témoignage de foi, un rappel vivant que nous avons confiance en le Dieu qui ne manque jamais, qui accomplit toujours ce qu'il promet et qui sait ce qui est le mieux pour nous. Prière et patience. Comment fortifier notre attente à travers la communication avec Dieu? La prière est un pilier essentiel qui soutient notre patience alors que nous attendons en Dieu. Quand nous faisons face à des temps d'incertitude ou désirons des réponses qui semblent tarder, la prière devient notre refuge, l'endroit où nous pouvons exprimer nos inquiétudes et recevoir la paix dans sa présence. À travers cette communication sincère, nous remettons à Dieu nos préoccupations, renforçant notre capacité d'attendre, non en silence, mais avec la sérénité de ceux qui savent qu'ils sont entendus par le Père. Dans les moments d'attente prolongée, la prière agit comme une ancre qui nous aide à rester fermes. En consacrant du temps chaque jour pour parler avec Dieu, nous trouvons la force nécessaire pour supporter l'attente. Par exemple, dans des situations de travail ou d'études où nous espérons des progrès, nous pouvons prier non seulement pour des résultats, mais aussi pour avoir la sagesse et la patience nécessaires pour affronter chaque étape. Cette pratique quotidienne renforce non seulement notre foi, mais elle nous permet aussi de voir que la patience est un fruit de cette confiance en sa capacité à agir. La prière nous aide à voir l'attente différemment. Au lieu de la considérer comme une pause, nous la voyons comme une phase de préparation et de croissance. En priant, notre perspective change et nous commençons à percevoir que chaque moment d'attente est une opportunité d'apprendre et de grandir dans la foi. Plutôt que de nous inquiéter du quand, la prière nous apprend à nous concentrer sur le comment. Comment vivre cette période de manière à honorer Dieu et comment en tirer parti pour devenir plus fort spirituellement. La prière et la patience deviennent ainsi un cercle de renforcement mutuel. Plus nous prions, plus notre patience grandit. Et plus nous sommes patients, plus notre prière devient efficace. Cette synergie nous permet de faire face à l'attente avec paix, en nous rappelant que Dieu écoute toujours et répond en son temps parfait. À travers la prière, nous apprenons qu'attendre
n'est pas une perte de temps, mais un espace où Dieu travaille en nous, nous préparant pour ce qui est à venir. Redéfinir l'attente, voir la patience, comme une préparation aux bénédictions. Redéfinir l'attente, c'est comprendre que chaque moment de patience est une phase de préparation que Dieu utilise pour nous modeler et nous équiper. Au lieu de voir l'attente comme une pause sans sens, nous pouvons commencer à la percevoir comme un processus actif dans lequel il œuvre en nous, affinant notre caractère et renforçant notre foi. Tout comme l'orfèvre purifie l'or dans le feu, Dieu utilise les temps d'attente pour tirer le meilleur de nous préparant à recevoir ses bénédictions au moment juste. Ce concept d'attendre en Dieu comme préparation nous invite à changer notre perspective quotidienne. Par exemple, quand nous espérons un changement significatif dans notre vie, comme un nouvel emploi ou une relation spéciale, au lieu de nous décourager, nous pouvons utiliser ce temps pour développer nos compétences, travailler sur notre estime de soi et nous rapprocher de Dieu. Chaque pas que nous faisons pendant cette attente est comme la construction d'une base solide pour ce qui viendra, en ayant foi que, quand la bénédiction arrivera, nous serons prêts à la recevoir avec sagesse et gratitude. L'attente devient alors une opportunité de croissance d'une manière que nous n'aurions peut-être pas imaginée. Dieu peut utiliser ces moments pour nous enseigner des leçons d'humilité, d'empathie et de maîtrise de soi, des qualités qui seront essentielles lorsque la bénédiction arrivera. C'est un temps où nous apprenons à dépendre davantage de sa direction et à lâcher prise sur nos propres attentes, lui permettant de nous modeler selon son dessein. Ce processus de croissance peut être comparé à la préparation d'un athlète qui s'entraîne chaque jour sans voir de résultats immédiats, mais avec la certitude que ses efforts le mèneront à une victoire future. En redéfinissant ainsi l'attente, nous expérimentons une paix qui nous permet de recevoir chaque jour comme une opportunité d'apprentissage. Chaque moment de patience devient un investissement dans notre relation avec Dieu et dans la force de notre caractère. À la fin, quand les bénédictions arriveront, nous verrons qu'elles ne sont pas seulement des réponses à nos prières, mais que, pendant l'attente, nous avons aussi été transformés. Le Saint-Esprit, comme source de patience et de force dans l'attente. Le Saint-Esprit est notre allié constant dans les moments d'attente, nous apportant la patience et la force nécessaires pour persévérer. Lorsque nous traversons des périodes d'incertitude, c'est lui qui nous guide, apaisant notre esprit et nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. La présence du Saint-Esprit dans notre vie agit comme un consolateur qui nous apporte la paix, même dans les circonstances les plus difficiles, nous aidant à supporter les épreuves avec une patience que nous ne pourrions pas avoir par nous-mêmes. Cette force que le Saint-Esprit nous donne peut être ressentie dans les situations quotidiennes, comme lorsque nous faisons face à des défis familiaux, professionnels ou émotionnels. En demandant son aide, nous recevons un calme inexplicable qui nous soutient, nous permettant de répondre aux défis avec sérénité. Par exemple, si nous nous trouvons dans une situation de conflit, au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons prendre un moment pour demander au Saint-Esprit de guider nos paroles et nos actions. Cela non seulement améliore la situation, mais renforce également notre paix intérieure. Le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement la patience, mais aussi la clarté pour comprendre le but de l'attente. Il nous rappelle que Dieu a un plan dans chaque situation et que tout a son temps. Cette compréhension profonde nous aide à voir au-delà de l'apparente attente, en ayant confiance que chaque moment de patience fait partie d'un dessein divin. Ainsi, au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous apprenons à apprécier ce que Dieu fait dans notre cœur, nous modelant et nous préparant pour ce qui doit venir. Faire confiance au Saint-Esprit pendant l'attente nous permet de vivre avec une perspective de foi et de paix. C'est lui qui nous donne la force d'affronter chaque jour avec confiance, nous rappelant qu'en dépit des plus grands défis, nous avons son aide. En attendant avec sa guidance, nous découvrons que chaque instant est une opportunité de grandir
et d'approfondir notre relation avec Dieu, sachant qu'il accomplit son œuvre en nous. Renouveler notre espoir. La patience, comme acte de foi en l'avenir. La patience est, en son essence, une déclaration de foi en ce que nous ne voyons pas encore, une affirmation que notre avenir est entre les mains de Dieu et qu'il accomplira ses promesses. Chaque fois que nous attendons, nous cultivons un espoir qui transcende les circonstances, une confiance en ce que Dieu a préparé pour nous, qui est bon et arrivera en son temps parfait. Cet acte de foi devient un moteur qui nous pousse, même quand les difficultés nous font penser que tout est perdu, nous rappelant que chaque attente est une préparation pour quelque chose de plus grand. Renouveler notre espérance signifie choisir de croire au milieu de l'incertitude, en se rappelant que les promesses de Dieu sont solides. Tout au long de la vie, cette patience basée sur la foi peut s'appliquer dans les domaines où les résultats sont incertains. Par exemple, en face d'un problème financier, au lieu de nous laisser emporter par le découragement, nous pouvons avoir foi que Dieu pourvoira, en prenant des mesures responsables, mais toujours avec l'espoir qu'il ouvrira les portes appropriées. Cette confiance non seulement nous aide à gérer nos émotions, mais elle nous donne aussi la force d'agir de manière sage et prudente. La patience comme acte de foi nous aide également à rester concentrés sur ce qui est vraiment important, sans nous laisser distraire par les préoccupations quotidiennes. Lorsque nous attendons en Dieu, notre perspective change, et au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas encore, nous commençons à voir les bénédictions que nous avons déjà reçues. Cette attitude nous permet de vivre chaque jour avec gratitude et optimisme, en reconnaissant que l'avenir que Dieu nous promet est une extension de son amour et de sa fidélité, et que chaque moment présent fait partie de cette œuvre parfaite. En fin de compte, renouveler notre espérance est un processus constant, une décision quotidienne de faire confiance au plan de Dieu. La patience que nous exerçons aujourd'hui est le fondement de l'espoir que nous aurons demain. En adoptant cet acte de foi, nous cultivons une relation plus profonde avec Dieu, en apprenant à voir l'avenir non pas comme quelque chose d'incertain, mais comme une destination remplie de ses promesses. Ainsi, la patience devient une source inépuisable d'espoir, qui nous permet de marcher avec foi vers l'avenir. Patience dans les épreuves. Comment l'attente nous fortifie pour surmonter les difficultés. La patience en temps d'épreuve est une ressource qui nous fortifie pour affronter les difficultés avec courage et foi. Lorsque nous traversons des situations adverses, la patience nous permet de garder notre calme, résistant à la tentation d'agir impulsivement ou d'abandonner. Dans ces moments-là, savoir attendre en Dieu devient un refuge, un rappel qu'il contrôle chaque circonstance et que, même si le chemin est difficile, il nous guide toujours vers un dessein supérieur. Attendre au milieu des épreuves n'est pas un signe de faiblesse, mais une force intérieure qui puise dans la foi. À mesure que nous exerçons cette patience, notre caractère se forge et nous devenons plus résilients face aux obstacles. Dans la vie quotidienne, cela peut se refléter dans des situations telles que les déceptions au travail, les problèmes relationnels ou les difficultés financières. Au lieu d'abandonner face à ces défis, la patience nous encourage à persévérer, en sachant que, dans chaque pas, Dieu est présent et utilise chaque épreuve pour nous rendre plus forts. Cette patience nous aide aussi à voir les épreuves comme des occasions de croissance. Plutôt que de se focaliser sur la douleur ou les efforts, nous commençons à voir comment chaque expérience difficile nous enseigne quelque chose de précieux, nous prépare à des défis futurs et renforce notre dépendance envers Dieu. Comme un athlète qui se fortifie pendant l'entraînement, chaque moment d'épreuve nous offre la chance d'améliorer notre résistance spirituelle, en apprenant à faire confiance à Dieu même dans l'obscurité, sachant que sa lumière nous guide toujours. La patience dans les épreuves nous permet enfin de vivre avec une paix qui dépasse la compréhension humaine. En attendant avec foi, nous réalisons que chaque difficulté
est une partie essentielle de notre processus de croissance et que Dieu, dans son amour, nous équipe pour accomplir son dessein dans notre vie. Cette patience nous rappelle que, bien que le processus soit long et parfois douloureux, la récompense que Dieu a préparée sera toujours plus grande que toute épreuve que nous pourrions rencontrer. La récompense d'attendre en Dieu. Témoignage de bénédiction en son temps parfait. La récompense d'attendre en Dieu est une réalité qui se manifeste dans la vie de ceux qui ont appris à faire confiance en son temps parfait. Chaque témoignage de bénédiction obtenu après une longue attente est un rappel que sa promesse s'accomplit toujours, même si elle semble parfois lointaine. Dieu ne répond pas seulement à nos prières, mais il le fait d'une manière qui dépasse nos attentes, nous montrant que l'attente n'a pas été vaine et que chaque moment de patience était un investissement dans une bénédiction plus grande. À travers les Écritures et dans la vie de nombreux croyants, nous voyons des exemples clairs de la manière dont Dieu récompense l'attente. L'histoire d'Anne, qui a prié pour un enfant durant des années jusqu'à ce que Dieu lui accorde Samuel, n'est qu'un exemple de la manière dont la foi et la patience portent leurs fruits. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons voir ces témoignages chez des personnes qui, après de longues périodes d'adversité, voient enfin la main de Dieu agir de manière surprenante. Chacune de ces histoires nous inspire à continuer d'attendre, en sachant que, en son temps, Dieu répondra de la meilleure manière. Attendre en Dieu ne nous apporte pas seulement des bénédictions matérielles ou des réponses spécifiques, mais transforme également notre cœur, nous rapprochant davantage de lui. À travers l'attente, nous apprenons à dépendre moins de nos propres forces et davantage de sa grâce, en réalisant que sa présence est la plus grande récompense. Cela nous permet de vivre chaque jour avec gratitude, en reconnaissant que, même si nous ne voyons pas toujours le résultat, nous savons que son plan est parfait et que la récompense viendra au moment opportun. La récompense d'attendre en Dieu dépasse tout accomplissement tangible. C'est la paix, la foi renforcée et la certitude que nous sommes entre ses mains. Chaque témoignage de bénédiction nous rappelle qu'il est fidèle et que son temps apporte toujours le meilleur. En vivant cette réalité, nous inspirons les autres à faire confiance en son temps, en partageant avec eux la joie d'attendre en un Dieu qui ne manque jamais. Maintenant que tu as vu comment la patience peut transformer ta vie, je t'invite à mettre ce savoir en pratique. Combien de fois as-tu laissé l'impatience contrôler tes décisions? Dieu nous appelle à attendre avec foi, à faire confiance qu'il agit en chaque moment, même dans les silences. Réfléchis. Es-tu prêt à lui confier tes temps et tes projets, en croyant qu'il sait ce qui est le mieux? Ce n'est pas facile, mais la récompense d'attendre en son temps dépasse toujours nos attentes. Et toi? Es-tu prêt à changer de perspective, à voir l'attente non comme une pause, mais comme une préparation? Commence à appliquer ce que tu as appris. Ouvre ton cœur à la transformation que Dieu a pour toi. Et si tu souhaites continuer à approfondir ces sujets, abonne-toi à la chaîne et active les notifications.